Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Alan974 qui me demande Rodolphe, comment est-ce qu'on fait pour sortir du cash squeeze? Alors Alan, on va simplement faire deux études de cas séparées parce que j'ai vraiment eu à aider un investisseur l'an dernier qui avait très mal optimisé son investissement alors que son investissement avait un potentiel de malade. Et donc je vous propose à tous l'étude suivante. On va parler de Paul qui a donc un appartement de 75 mètres carrés avec 3 chambres. Il a acheté 130 000 €, il le loue en nu pour un loyer de 800 € par mois hors charge. Il a une taxe foncière de 850 € par mois et des charges de copro à hauteur de 1050 € par an. Taxe foncière 850 € par an, excusez-moi. Il a une tranche marginale d'imposition de 14% et c'est un bien immobilier qui est situé à 2 pas de chez lui, donc il a fait le choix de s'en occuper lui-même et de ne pas utiliser les services d'une agence de gestion, qui fait de la gestion locative. Et à côté, vous avez le cas de Jean qui a juste le même appartement sur le même palier dans le même immeuble, mais qui le loue de manière différente. Et c'est une chose, on va voir évidemment, Jean va être beaucoup plus rentable que Paul. Et simplement, ce que Paul doit faire, c'est suivre le modèle de Jean pour pouvoir sortir de ce qu'on appelle le cash squeeze. C'est-à-dire qu'en fait, toute la fiscalité va absorber votre rentabilité. Jean, il a le même appartement, 75 mètres carrés, 3 chambres, il a acheté 130 000 €, il a également acheté 7 000 € de meubles pour l'exploiter en colocation. D'ailleurs, il le loue 1260 € par mois, ce qui nous fait 420 € par chambre pour ces 3 colocataires. Taxe foncière, même prix, 850 € et charges de copro, 1050 € par an. Et il est dans la même tranche marginale d'imposition que Paul. Maintenant, ce que je vous propose, on passe sur mon ordinateur et on va calculer ensemble le rendement des deux opérations et voir combien l'un et l'autre se mettent dans la poche à la fin de l'opération. Je vous dis donc à tout de suite sur mon ordinateur. Donc nous voilà maintenant directement sur le calculateur que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui est situé juste dans la description sous la vidéo. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord renseigner le profil de Paul et on va dupliquer la page et on modifiera le profil de Paul avec les informations du profil de Jean. Donc on y va. Ici, frais de gestion agence, on met 0 parce qu'on va considérer que Paul et Jean gèrent eux-mêmes leurs biens immobiliers. Taux d'occupation, on a dit qu'on considérait 12 mois parce qu'on est dans un endroit où il y a une bonne tension locative. Intérêt d'emprunt, amortissement, tout ça, on n'y touche pas. Leur tranche marginale d'imposition, c'est 14%. Si pour vous, c'est 30% et que vous voulez faire la simulation pour vous, ici, vous mettez 30% et vous faites Enter. Mais on va rester dans le cas de la simulation qu'on a vue ensemble, donc 14%. Provision pour travaux et frais divers, ce sont eux qui s'occupent de leurs biens, donc on laisse 1. Alors, dans le cas de Paul, l'appartement est acheté au prix de 130 000 €. Il n'y a pas de frais de notaire là-dessus, donc dans la case frais de notaire qui s'affiche ici, c'est 0, parce que Paul et Jean ont eu l'intelligence de faire un acte en main, et puis ils ont peut-être un petit peu insisté, parce que parfois les notaires ne veulent pas trop, les agents immobiliers ne savent souvent pas de quoi il s'agit, mais je vous garantis que faire un acte en main, c'est vraiment quelque chose de très important. Au niveau des travaux, dans le cas de Paul, il n'y a pas de travaux, de fait. Au niveau charge annuelle de l'immeuble, on est à 1050 € par an. Taxe foncière, on est à 850 € par an. Et au niveau de l'exploitation, on loue pour l'appartement de Paul avec un loyer de 800 € hors charge par mois. Si je fais Enter, le 800 € se reproduit donc ici. Et comme on sait que Paul exploite son appartement avec le régime micro-foncier, on va regarder ici en régime micro-foncier, voilà. Paul perd 2170 € par an. C'est un cash squeeze complet, donc il a investi dans l'immobilier, il n'a pas fait les bons, il n'a pas utilisé les bonnes pratiques ni les bonnes techniques. Du coup, ça lui coûte par an 2170 €. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette page et on va l'appeler la page de Jean. Donc là, je vais mettre la vidéo en accéléré, vous allez voir ce que je fais. Donc maintenant qu'on est sur le profil de Jean, on apporte les deux modifications. Donc la seule modification qui change, c'est le montant des travaux, parce que Jean a dû meubler son appartement pour pouvoir l'exploiter en colocation. Il a investi dans 7 000 € de meubles. Il a donc un ratio qui est ici un prix, une dépense nette qui est beaucoup plus importante. En revanche, au niveau du loyer pratiqué, on a dit qu'il louait l'appartement au prix de 1260 € en totalité, ce qui nous fait 420 € par chambre. Donc si on fait 420
et 420, on a donc 1260 €. Ce qui fait pour l'opération de Jean un rendement brut de 11,04%. Et Jean exploite son appartement au régime LMNP. Donc on va voir ici en LMNP. Ici, il y a le LMNP micro, il gagnerait 2191 €. Donc c'est 2191 € qu'il aurait dans la poche, c'est la trésorerie annuelle. S'il l'exploitait en LMNP réel, il aurait 3210 €. Évidemment, dans le cas dans lequel nous sommes aujourd'hui, il exploite, en LMNP réel. Ici, il faut faire un petit peu attention. Ça a été une duplication de la case du dessus, trésorerie annuelle. C'est juste que si vous faites la simulation avec une SAS ou une SCI à l'IS, vous auriez 3724 €. Attention, 3724 € sur le compte en banque de la société, pas dans votre poche à vous. Si vous vouliez le mettre dans votre poche à vous, il y aurait la fiscalité sur les dividendes qui s'appliquerait. Cette fiscalité, elle se fait de deux façons. Soit c'est un abattement de 40% sur les 3724 €, ce qui veut dire que vous ne serez fiscalisé en fait que sur 60% de cette somme. C'est-à-dire que 60% de 3724 se rajouterait à vos autres revenus, et donc vous paierez en fonction de votre tranche marginale d'imposition, de l'imposition sur le revenu, plus 17,2% de CSG-CRDS. Alors que ici, dans trésorerie annuelle en LMNP réel ou en LMNP micro, c'est déjà le montant assorti de CSG-CRDS et de tranche marginale d'imposition. Donc c'est vraiment l'argent net que vous avez dans la poche. Maintenant, je vais faire un petit graphe pour expliquer la différence qui existe entre les deux. Donc, je vais remettre la vidéo en accéléré et vous allez voir le résultat ensuite. Bon, donc voilà le petit bilan qu'on peut faire rapidement. Avec l'exploitation de Jean en LMNP réel, on a un gain annuel de 3210 €, tandis que si on exploite en microfoncier, avec la méthode de Jean, on perd, on le voit ici, 2170 € par an. Donc voilà, chers amis investisseurs intelligents, pour éviter le cash squeeze, ce que vous pouvez faire déjà, c'est utiliser ce tableau que je vous donne, c'est gratuit, vous le téléchargez dans la description de la vidéo, et puis vous voyez en fonction de la méthode dont vous allez vous servir pour investir, si ça va vous générer du bénéfice ou du déficit. Et si jamais vous êtes dans le cas où vous possédez un appartement qui est loué en nu, vous pouvez changer le type d'exploitation. Alors pour ça, il faut attendre que le locataire s'en aille ou négocier avec lui pour au minimum signer un bail de location meublé pour que vous puissiez profiter du statut de LMNP, parce que ce qui est intéressant au LMNP, c'est qu'on peut amortir le bien. Dans l'idéal, si vous avez un appartement qui est grand comme ça, il faut vraiment le louer en colocation. On voit ici qu'il y a quand même une différence de 5380 € entre les deux modes d'exploitation. J'ai simplement fait l'addition entre 3210 et 2170. Voilà, chers amis investisseurs, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos avec des cas pratiques comme celui-ci. À très bientôt. Ciao.